Plusieurs raisons m'ont conduit à écrire ces mémoires, mais la plus importante d'entre toutes, c'est le fait que derrière chaque asservissement d'un peuple, derrière chaque destin collectif brisé, il y a toujours une histoire blessée. Et cette vérité générale s'applique encore plus à l'Algérie qui est malade de son histoire. L'Algérie a été mutilée de son histoire ancienne et elle a subi une histoire récente falsifiée qui est à l'origine de la crise qui se termine malheureusement en impasse politique. Et la génération d'après-guerre à laquelle j'appartiens a beaucoup souffert de cette dépossession mémorielle. Lorsque nous nous sommes retrouvés dans les années 70, au début des années 70, autour de Mouloud Mamri, de Kateb Yassine, de Cherif Khaddam, en tant que groupe qui comptait les Mouloud Noussi, les Hamd Saadi, les Salim Chaker, les Mouhia Abdallah, qui est parti trop tôt, les Brou Mohamed, nous nous sommes lancé un défi qui est devenu un engagement qui faisait que les générations futures ne devaient pas subir les contraintes que nous avons connues, ne devaient pas subir la dépossession mémorielle. Et nous avions commencé très tôt à harceler toutes celles et ceux qui voulaient bien dire un mot sur les points essentiels renvoyant à notre histoire contemporaine. C'est ce travail-là que j'ai essayé de prolonger à travers ces mémoires. Alors, ces mémoires sont constituées de 3 tomes. Le premier couvre la période de 1947 à 1967. Il s'appelle La guerre comme berceau. Le deuxième tome couvre la période de 1967 à 1987. Et le troisième va de 1987 à 2007 et plus tard. Ce premier tome couvre donc l'enfance et la jeunesse d'une génération. Je veux dire qu'il y a des contraintes qui peuvent être des leçons de vie et qui peuvent aider à grandir et à se construire. Par ailleurs, à travers ce parcours personnel qui est en fait celui de n'importe quel enfant de ma génération, j'ai essayé de comprendre un certain nombre de choses sur la Kabylie où j'ai grandi. Cette région a donné les meilleurs de ses enfants à la cause nationale. Elle a connu des sacrifices les plus violents que puisse connaître une communauté. Elle a subi des contraintes extérieures qui l'ont empêché de s'accomplir, mais il n'y a pas que cela. En revisitant cette séquence de ma vie, j'ai noté que nous n'avons pas été en mesure de produire des instances, des structures, des projets qui permettent à cette région de s'accomplir à la mesure des sacrifices qui ont été les siens. Il y a évidemment des contraintes extérieures, mais une partie que j'ai essayé d'approcher dans ce récit renvoie à des contraintes endogènes, intérieures. J'ai aussi noté une certaine propension à refuser toute forme d'autorité et en relisant Mouloud Mamri, entre autres, en écoutant ce que disaient nos artistes de cet atavisme qui a empêché la Kabylie de se donner une figure qui puisse incarner une grande destinée, je me suis rendu compte qu'une partie renvoyait à des formes de comportement sociologique, culturel, qui restent évidemment à développer. Et j'espère que ce témoignage va inviter les chercheurs, les universitaires à s'appuyer sur cette double contrainte qui fait que, pour l'instant, la Kabylie n'a pas pu trouver le palier à travers lequel elle puisse s'accomplir dans le cadre de la matrice nationale. Il est donc important que la jeunesse ne connaisse pas la dépossession mémorielle qui nous a amené à perdre un temps immense à déconstruire les propagandes, les slogans, les contre-vérités pour essayer d'approcher des vérités factuelles. C'est fondamental de voir ce qui s'est passé, qui a dit quoi, qui a fait quoi, pour comprendre comment est-ce qu'aujourd'hui ce pays qui était promis
à toutes les ambitions, à toutes les gratitudes de son environnement géopolitique, s'est abîmé dans une crise qui est malheureusement maintenant une impasse. J'espère que la jeunesse algérienne pourra se ressourcer dans son histoire, pourra, comme nous l'avons fait longtemps, à travers la recherche des valeurs du Congrès de la Soumane, trouver des éléments sur lesquels elle peut appuyer une réflexion et un projet qui puisse lui permettre de réaliser ses rêves.